Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, je vais reprendre une vidéo par semaine comme avant, chaque dimanche, parce que j'ai désormais plus de temps et je vais pouvoir vous concocter comme ça. Ainsi, on va pouvoir se retrouver chaque dimanche pour de nouvelles vidéos. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, c'est plusieurs sites que vous connaissez déjà ou que vous allez connaître dans cette vidéo, qui sont spécialement pour les étudiants, qui sont très utiles. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Alors le premier site internet, c'est un dont beaucoup déjà connaissent, c'est Google Drive. C'est pour héberger des documents PDF, Word sur internet et ainsi accéder à un lien URL pour le donner par email ou à d'autres personnes. Par exemple, ça peut servir si jamais vous avez besoin de partager votre mémoire à votre prof par email. Eh bien vous pouvez utiliser Google Drive. C'est très simple d'utilisation. Le deuxième site internet, c'est Jam. Jam, ça va être parfait pour, vous savez, tout ce qui est demande de bourse, demande de stage, tous les petits trucs un peu chiants, la mutuelle étudiante. Eh bien Jam permet de regrouper tout ça et vous allez demander sur ce site internet vos infos et Jam va vous les donner. Donc à chaque fois, tous les sites internet, je vous les donne juste en dessous. Troisième site, c'est louerunétudiant.com. C'est-à-dire que pour se faire un petit peu d'argent, ce site internet regroupe vos prestations, donc aide aux devoirs, aide aux maths, aide aux droits, tondre la pelouse, je sais pas, enfin, il y a plein de trucs là-dessus et donc vous allez proposer vos services en tant qu'étudiant, pas forcément un truc étudiant, mais ainsi vous allez pouvoir vous faire un petit peu d'argent. On a le site france-examen.com. Donc là, ça permet de regrouper en tout cas ce qu'ils ont eux dans leur banque d'examens et vous allez pouvoir vous exercer à faire les examens des années précédentes. Et ça, c'est très utile pour ceux qui passent le bac. C'est vraiment le mieux. C'est pas forcément de réviser vos cours, c'est de comprendre la méthodologie des examens, de ce qu'on vous demande et vous allez voir que 80% du temps, ce sont les mêmes types d'exercices qui reviennent. Et si vous savez faire ces 80% du temps ces exercices qui reviennent, eh bien vous allez y arriver. Donc il faut s'entraîner ainsi. Ensuite, on a le site internet qui s'appelle keepmeout.com. Donc là, ça va vous empêcher d'aller sur certains réseaux sociaux pendant par exemple 1 heure. Donc vous allez configurer ça et sur le site internet vous dites voilà, de 6h à 7h, là où je bosse ma dissertation, je ne veux pas aller sur Facebook, d'accord? Parce que voilà, il faut se créer un bon environnement et si on est un peu tenté, on peut soi-même faire ça et au moins vous allez être productif et après hop, vous allez pouvoir passer au loisir. On a ensuite Waste No Time, ça c'est pour bloquer Facebook à certaines heures tous les jours. Donc par exemple, vous savez que vous allez sur Facebook, je sais pas, de 21h à 23h, alors que vous pouvez avancer largement dans vos devoirs, vous pouvez peut-être même regarder la télé, bref, faire autre chose de mieux en tout cas, que de passer votre temps sur les réseaux sociaux. Puis en plus, voilà, Facebook... je trouve que les gens ne sont plus trop dessus et c'est dommage de passer du temps sur le fil d'actualité parce que même le fil d'actualité, je trouve qu'il est plus très pertinent. C'est juste de la pub ou des trucs un petit peu bas de gamme quoi. Donc c'est parfait pour éviter de perdre du temps. On a ensuite le site internet qui s'appelle dictation.io. Alors là, ça peut vous changer la vie dans vos études. C'est par exemple, pendant que le prof parle, eh bien l'ordinateur va écrire tout seul. Il va écrire tout seul ce que le prof dit. Alors c'est pas parfait à 100%, mais si vous avez un prof qui articule assez, là ça va être très efficace. Et voilà, le cours est pris par l'ordinateur, c'est super. Et même pour vous, parfois vous n'avez pas envie d'écrire à la main votre dissertation. Eh bien si vous articulez suffisamment, vous allez pouvoir parler et l'ordinateur va écrire tout seul votre dissertation. Ensuite, on a le site 5euros.com. Si pareil, vous voulez faire un peu d'argent en tant qu'étudiant, il y a plein de prestations de services pour 5 € et après rajouter des options supplémentaires de 5 € jusqu'à 1000 € et donc vous allez pouvoir ainsi vous faire un peu d'argent sur internet.
On a le site internet essaytyper.com. Alors là c'est marrant, en fait vous allez choisir, vous avez une dissertation à faire par exemple sur, je sais pas, l'Antiquité par exemple, d'accord? Vous avez une dissertation à faire sur ça. Vous cherchez donc l'Antiquité et après vous faites semblant d'écrire n'importe quoi et ça va vous écrire toute une dissertation sur l'Antiquité vraiment de qualité. C'est assez magique, c'est assez fou, mais essayez par vous-même, vous allez voir. Ensuite, on a le site Leclerc Drive. Alors pourquoi je l'ai mis? C'est parce que ça permet de faire un gain de temps énorme. Parce que quand on fait les courses, quand on est étudiant, on peut perdre facilement 2 heures pour aller faire ses courses, tandis qu'avec Google Drive, en 2 minutes, c'est fait. Vous sélectionnez le soir, depuis chez vous, toutes vos courses, et vous allez le chercher un créneau horaire, par exemple le lendemain à 10 heures. Tac, en 2 minutes c'est fait, c'est dans le coffre et hop vous revenez et vous avez gagné un temps énorme. Et au niveau du budget aussi parce que vous n'êtes pas tenté à acheter des choses supplémentaires. On a le site sladder.com. Alors là ça va être bien pour ceux qui ont encore des manuels scolaires. Vous allez pouvoir trouver les réponses à certaines pages. Voilà, vous demandez à votre père qui bloque, vous demandez à votre grand-mère qui bloque aussi, qui ne trouve pas la réponse, à votre sœur elle trouve pas. Vous allez sur sladder.com, vous vérifiez si votre manuel scolaire est dessus et vous allez pouvoir trouver certaines réponses. On a le site cuisine-étudiant.fr, moi que j'utilise encore énormément parce que les recettes sont simples, sont originales, sont peu chères et franchement sont très bonnes aussi. Par exemple j'avais essayé Monsieur Tomate Mozzarella. Bref, des trucs vraiment assez sympas et dont on ne pense pas forcément à faire et le site est très bien fait. On a le site kober.com, ça c'est pour ceux qui aiment la lecture ou si jamais vous avez des livres à lire, eh bien ça va être des résumés de bouquins en 20 minutes. Alors ça peut être des résumés de bouquins, je sais pas par exemple... vous aimez bien comme moi le web marketing, vous avez plein de bouquins sur le web marketing et gratuitement vous pouvez écouter le résumé de 20 minutes. Et je sais pas par contre s'il y a les livres de littérature là-dessus, je ne pense pas. Mais en tout cas pour votre propre culture personnelle, vous avez plein de bouquins dont vous apprenez vraiment rapidement, efficacement et gratuitement. Ensuite, on a le site futurme.com. Alors ça, c'est assez marrant pour tenir un engagement. Donc en fait, c'est une sorte de boîte d'email du futur. Vous allez vous écrire un email à votre futur, à votre vous du futur. Donc par exemple, vous engagez à avoir votre master dans 2 ans. Vous écrivez dans l'email à votre moi du futur que vous espérez que vous allez rencontrer l'amour, que vous allez réussir avec 14 de moyenne, que vous allez vous spécialiser après, je sais pas, pour être chirurgien, pour être avocate en droit des affaires, bref tout ça, et vous l'envoyez et le site internet va vous le renvoyer à la date souhaitée dans le futur. Moi je l'ai fait il y a environ maintenant 2 ans pour le mois du futur, donc dans je crois dans encore 2-3 ans que j'ai à attendre, et donc ça va être drôle de voir si j'ai tenu mes engagements, si mes projets se sont réalisés. Voilà, c'est un petit coup de boost, c'est pas mal. Ensuite, on a le site Citation Latine. Alors ça, c'est pour les étudiants en droit. Pour ceux qui ne savent jamais trouver une phrase d'accroche ou qui veulent se la péter un petit peu avec les citations latines, eh bien, vous allez pouvoir trouver des citations latines sur ce petit site internet. Il y en a plusieurs, vous allez pouvoir piocher et épater vos correcteurs. Ensuite, on a le site générateur de bibliographie, donc qui est citevisform.com. Donc là, c'est très efficace parce que c'est chiant de citer les sources. C'est toute une méthodologie en fait, mais c'est vraiment chiant. Alors là, on a un site internet qui nous le fait. Vous renseignez le livre ou l'URL et il va vous mettre tout ça en forme et vous n'avez plus qu'à copier-coller sur votre mémoire, sur votre disserte, sur votre article, etc. Et enfin, on a Google Scholar. Alors ça, vous savez, de plus en plus de profs, je sais pas comment ils font, mais ils savent détecter le copier-coller d'internet. Et bien grâce à Google Scholar, déjà, vous tapez Google Scholar et vous allez avoir Google qui se transforme en Google Scholar. Et donc les réponses données par Google vont être beaucoup plus pertinentes et scolaires et universitaires, scientifiques, tout ce que vous voulez, pour vous apporter des réponses pour votre dissertation. Et vraiment c'est des sources très fiables. Donc essayez Google Scholar la prochaine fois que vous avez des recherches à faire.
Voilà pour cette petite vidéo, je vous mettrai les liens de tous ces sites internet juste en dessous. Et puis si vous avez d'autres sites internet à partager, ce serait super sympa de les mettre en commentaire si vous en connaissez, ce serait super cool. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve donc à dimanche prochain. Salut!